Un peu de lumière et surtout beaucoup de soleil. Prenons la direction des îles Canaries au large du Maroc, en plein océan Atlantique, Cyril, pour un rendez-vous qu'on aime bien, qu'on apprécie, c'est l'Ironman de Lanzarote. Ouais, Lanzarote, connu, c'est la 21e édition, c'est un des plus anciens Ironman sur le circuit. Lanzarote qui propose tous les ans un parcours vraiment atypique avec de nombreuses difficultés. Et la première difficulté, c'est les conditions météo avec beaucoup de vent et souvent des grosses chaleurs. Et oui, et Natasha Badman, la championne de la distance Ironman, en l'occurrence avec 6 victoires à Hawaï. Elle a l'habitude de présenter Lanzarote comme une des épreuves, ou si ce n'est la plus difficile qui existe dans ce circuit. Donc direction l'île de Lanzarote, une des 7 îles qui composent cet archipel, encore une fois au large du Maroc, pour cette 21e édition. Lanzarote qui a l'habitude d'accueillir tout au long de l'année, compte tenu des conditions climatiques, les touristes bien sûr, mais beaucoup de triathlètes qui viennent s'entraîner ici dans des conditions assez agréables. Ouais, on va dire les touristes sportifs et beaucoup d'athlètes qui vont se préparer à Lanzarote. Il faut dire qu'ils ont vraiment un climat idéal tout au long de l'année pour pouvoir bien se préparer. Donc énormément d'athlètes de haut niveau qui vont se préparer à Lanzarote, que ça soit en vélo, en triathlon ou voire même dans d'autres disciplines. Et en général, ces athlètes se retrouvent au club La Santa qui est situé un peu plus au nord sur l'île. Alors d'habitude, ici s'affrontent quelques-uns des meilleurs représentants de la discipline parce que se sont imposés à Lanzarote Eneko Janos, Bert Yammer, Timo Bracht l'année dernière, plusieurs reprises aussi Hein Alain Johansson. Vous avez couru sur cette île de Lanzarote à l'occasion de cet Ironman. Donc chez ces messieurs, c'est souvent dense, c'est souvent incertain, et c'est pareil chez ces dames parce qu'il y a véritablement un attrait pour ce rendez-vous international. Chez ces dames ici se sont imposées Rachel Joyce, Catriona Morrison, Bella Bellis que l'on va redécouvrir entre guillemets, puisqu'après une année d'absence, elle a donné naissance à un petit Charlie. Elle fait partie des compétitrices inscrites ici en 2012. 1700 compétiteurs participent à cette édition 2012, Cyril. Ouais, c'est un record pour Lanzarote qui avait longtemps stagné aux alentours de 1000 participants, et puis voilà, depuis 2 ans ils sont en nette progression, et 1700 coureurs donc qui vont s'élancer sur cet Ironman. Il faut dire que c'est vraiment un très beau circuit avec un circuit en vélo qui est très varié, et puis une ambiance phénoménale à Lanzarote. Parmi les favoris présents, on a vu Philippe Graves, Stéphane Bellis. Attention à cet homme, il n'est pas très loin de ses habitudes. Jesus Loco, Victor Del Corral, l'Espagnol. L'année dernière, sur cette épreuve, il avait dû jeter l'éponge et abandonner. Que va-t-il nous proposer cette année? Chez ces dames, méfiez-vous des Danois et des Danoises. Michelle Westerby, elle, ici, fait effectivement figure de favorite. Elle aura comme adversaire principalement la néerlandaise Hélène Biche-de-Watt, très résistante. Elle aura aussi une femme qui connaît bien le parcours pour s'être imposée à plusieurs reprises, Bella Bellis. Encore une fois, c'est le retour de Bella Bellis à la compétition après une année, je dirais presque, de repos, et surtout une année consacrée au premier pas de son bébé. Ça, c'est Eneko Janos qui embrasse sa fiancée. Eneko Janos qui s'était imposée ici, c'était en 2010, ne courra pas cette année. En revanche, madame, elle fera partie des 1700 partants. Comme d'habitude, ambiance un petit peu anxieuse à quelques secondes du départ. Les pros, quelques mètres devant les amateurs. Bella Bellis, Dossard et Bonnet frappés du numéro 2, très concentré. Son mari, Stéphane Bellis, là, est en train de s'étirer. Philippe Graves, le jeune Britannique, qui avait été un petit peu discret en 2011. Il avait décidé de mettre de côté ses participations sur le circuit Ironman pour mieux se préparer. Sans doute trop couru, quelques pépins physiques, et donc il avait souhaité souffler un petit peu. Plutôt une bonne idée. Ouais, plutôt une bonne idée. Et c'est vrai que c'était important pour lui de faire une petite coupure. Allez, c'est parti. 3800 mètres de natation, 180 km à vélo et pas mal de bosses. Et ensuite, pour terminer, bien sûr, le fameux marathon. Sans oublier, Cyril, vous le disiez, le vent et la chaleur. Il va faire très chaud à Lanzarote. Ouais, il fait souvent très chaud à Lanzarote, surtout en course à pied où il n'y a pas vraiment, même s'il y a du vent, il n'y a pas vraiment d'air. Et on a vu sur les visages beaucoup de tension, parce qu'on sait que sur cet Ironman-là, il y a un moment donné dans la course où on va être en grande difficulté. Imaginez, ça vous prend aux tripes quand il s'agit de mettre les petons dans l'eau en se disant on est parti pour 9, 10, 11, 12, 13 et jusqu'à 17 heures pour les derniers. Il est préférable de s'être un tout petit peu préparé. On commence par chercher sa place avant de la trouver, Cyril. On évite les quelques gifles, les quelques coups de pied, histoire de ne pas perdre les lunettes, de mal commencer. Et puis dès lors que les espaces ont été un peu créés, il s'agit là de prendre son rythme. Ouais, un départ quand même, on l'a vu, assez étroit pour 1700 coureurs. Donc les athlètes qui, on le voit,
vont rejoindre comme ça la mer pour ensuite un peu s'élargir pour essayer d'éviter de prendre des coups, justement éviter de casser les lunettes ou de se blesser. Et puis c'est pas bon comme ça d'être au cœur de ce peloton quand déjà on stresse de ce parcours natation. Cela dit, une fois que le départ est pris, l'anxiété, le stress ont tendance à disparaître assez rapidement. 2 boucles pour effectuer ces 3,8 km, 2 boucles de 1,9 km. On est parti depuis Playa Grande, la plage de Puerto del Carmen, donc au sud de l'île. Et donc, comme d'habitude, je dirais presque, les meilleurs nageurs ne vont pas tarder à se mettre aux avant-postes. Philippe Grave a pris les commandes. On va retrouver Stéphane Bellis, on va retrouver Bertie Hammer, on va retrouver surtout un jeune athlète du Team Tinibi, Daniel Axworth, qui commence à avoir quelques résultats, mais qui souvent, compte tenu de son passé de nageur, anime le front de course. Ouais, très bon nageur, donc on risque de le voir rapidement aux avant-postes. Donc des conditions de natation, on va dire excellentes, on le voit, pas beaucoup de vent à cette heure-ci du matin, pas de vagues, donc vraiment idéal pour les bons nageurs pour pouvoir faire une bonne natation et avoir de très très bons appuis. Regardez le décor. Alors, quand ils sont à la surface, ils n'ont pas véritablement l'occasion d'en profiter. Même si parfois, effectivement, les poissons passent suffisamment près pour qu'on ait le sentiment de les toucher. Confirmation, Daniel Axworth, le jeune Britannique, a pris les commandes de l'épreuve. Il est pro depuis une année seulement. Il a pris cette année une 2e place lors du challenge Fuerteventura, donc quelques semaines auparavant, là sur une autre île des Canaries. Ce sont pour la plupart des favoris des athlètes qui sont venus ici passer plusieurs semaines avant l'épreuve. Ouais, en général, les athlètes qui viennent faire l'Ironman de Lanzarote, alors pour les Européens, souvent ils viennent dans l'hiver, ça leur permet de s'entraîner et puis de reconnaître le parcours. Et puis pour les autres athlètes, ils viennent plusieurs semaines en avant justement pour s'entraîner et pour finir leur préparation pour cette course-ci. Regardez le monde, regardez les spectateurs massés sur cette plage de Playa Grande. Sortie de l'eau, première sortie de l'eau, parce que je vous rappelle qu'il y a 2 boucles à effectuer. Il y a déjà un petit groupe là qui s'est franchement détaché. Un petit groupe emmené encore une fois par Daniel Axworth, par Philippe Grave. On va vous les détailler là. Caméraman dans l'eau. Allez, un dernier dolphin pour sortir. Axworth, premier à sortir de l'eau. Philippe Grave avec le bonnet bleu. Stéphane Bellis. Oliver Simon. Bertie Hammer. Victor Manuel González. Voilà la composition de ce quatuor. Ils ont là une poignée de secondes. On va vérifier dans quelques instants. 2e groupe de poursuivants derrière, un peu plus éloigné, avec Yammer, avec Nastich. La première femme qui sort de l'eau sous vos yeux, Michelle Westerby, la danoise. 2e position pour l'Espagnol avec le bonnet vert, Saleta Castro. Jeune Espagnol qui vient bien sûr du court distance. Bella Bellis, pas tout à fait la même expérience. Bella Bellis, 15 victoires sur le circuit Ironman, une 40aine d'épreuves courues déjà. Grosse expérience, et bien sûr le reste des fameux groupes d'âge, des amateurs. Ouais, donc pour ce premier groupe, l'objectif c'est d'essayer d'isoler le plus possible Victor Del Corral. On le sait, Victor c'est pas un très bon nageur, donc pour Stéphane Bellis et tous les autres, c'est justement essayer de prendre de l'avance, essayer de l'isoler le plus loin possible pour lui mettre la pression sur le vélo et la course à pied, parce qu'on sait bien que Victor Del Corral en vélo et en course à pied, il est capable de remonter de gros écarts. Bella Bellis qui nous confirme qu'elle s'est arrêtée pendant une année, que c'est son premier Ironman depuis 21 mois. Et donc elle a une vie quotidienne assez occupée, on veut bien le croire, avec le petit Charlie qui est né effectivement l'an passé. Le petit Charlie qui était présent lors du Challenge Vichy, puisque à cette époque-là Stéphane Bellis avait remporté le Challenge Vichy au mois d'août dernier. Et Bella était accompagnée de ce jeune nourrisson à l'époque. Et elle veut prouver par ce retour qu'on peut retrouver effectivement son meilleur niveau. Là, elle nous détaille son mode de préparation. Avant, elle avait tendance à s'entraîner, ou du moins, elle avait l'habitude de s'entraîner avec son mari, je dirais presque en permanence. Maintenant, il faut qu'ils se partagent le temps, parce que pendant que l'un s'entraîne, l'autre pouponne, tout simplement. Cyril, vous avez sans doute connu ça aussi. Mais en tout cas, ils se donnent les meilleures possibilités pour retrouver le plus haut niveau. Allez, fin du parcours natation, c'est la 2e boucle. Et les premiers nageurs, en l'occurrence Daniel Axworth avec Philippe Grave et le bonnet bleu dans ses pieds, sont en train de dépasser les derniers amateurs, le dernier groupe d'âge. Temps limite, 2h15 de mémoire pour couvrir les 3,8 km. Ouais, 2h15, donc pour certains, pas beaucoup de stress, mais pour d'autres, énormément. Déjà le stress du départ et le stress après d'être dans les temps limites pour pouvoir s'élancer sur le parcours vélo.
Allez, c'est la dernière bouée. Avant la sortie de l'eau. Position inchangée. On va pouvoir maintenant détailler les visages et les temps. Daniel Halsworth, sorti de l'eau en 47,56. Bonnet bleu derrière. Philippe Grève, 47,59. Autrement dit, rien du tout. Stéphane Bellis, 48,02. Quatrième place, Oliver Simon, britannique, 48,03. Bert Yammer à son tour, un peu plus loin, 49,41. Bert Yammer qui s'est imposé ici à 2 reprises, 2008 et 2009. Il aimerait bien réaliser la passe de 3. Première nageuse, Michelle Vesterby, danoise, 51 minutes et 44 secondes. Motivé, Michelle Vesterby. Là on suit Stéphane Bellis qui s'est équipé, qui prend son vélo. Halsworth dans la foulée. Bellis qui est le premier à sortir de l'heure de transition. Là aussi l'expression d'une motivation. Ouais, une grande motivation. Il y a énormément de public. Il y a un très beau plateau sur cet Ironman. Et puis on le voit, Bellis qui a fait une transition à l'image de ce que l'on peut voir sur les triathlons courte distance. Il n'a pas perdu de temps entre la natation et le départ du vélo. Saleta Castro, en parlant de courte distance, l'Espagnol, 54-36, deuxième position chez ces dames. Bella Bellis, troisième position, 56-16. Ça s'enchaîne. Nicole Worth, on l'a vu passer là, avec Bella Bellis dans le même temps. Transition sous vos yeux de Michelle Vesterby, la danoise, qui a débuté le triathlon en 2008. Quelques difficultés là, à enlever le vélo du rack. Pas forcément agréable à ce moment de la journée. L'ex-nageuse, attention qui se précipite un petit peu. Elle n'a pas tout à fait les mêmes habitudes. Même si elle a été deuxième lors des championnats d'Europe longue distance en 2011, elle n'a pas la même expérience que les autres, ça se voit. Ouais, et puis beaucoup de monde autour d'elle, un parc à vélo quand même important, 1700, donc voilà, toujours un peu de stress et voilà, dans la panique, on fait quelques petites erreurs. Bella Bellis, tout en puissance, en force. Elle nous promet un parcours cycliste agressif, comme à son habitude. Allez, on sort de l'eau, on se prépare, on récupère ses affaires et on s'élance pour les 180 km. Ça, ce sont les temps à la sortie de l'eau. Écart faible chez ces messieurs, un peu plus conséquent chez ces dames. Il y a déjà presque 3 minutes entre Vesterby et Castro. Et voilà le décor, Cyril. Ça va être ça pendant un bon moment. Ouais, voilà, des routes au milieu des champs de lave. Donc une première partie vraiment très 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 belle avec la boucle la boucle d'El Golfo où là vraiment on va rentrer dans les premières difficultés avec notamment du vent et puis des faux plats. Et là on l'entend, le vent et le faux plat, on le voit. On vous a pas menti, c'est ça d'un bout à l'autre avec, on a peut-être oublié de le préciser, 2 ascensions majeures, une troisième aussi qui fait mal aux pattes. On passe par Fire Mountains, on passe ensuite par Los Nieves, on passe par Mirador del Rio et on finit par Teguise avant de retrouver la plage de Playa del Carmen et ensuite attaquer le marathon. Dossard 21, elle est sortie de l'eau en tête chez ces dames. Michelle Vesterby, la danoise. Dossard 27, Saleta Castro, l'espagnol, jeune athlète, très jeune athlète qui s'attaque aux longues distances. Championne d'Espagne longue distance en 2010. On a vu Bella Bellis. Un des Français présents, Stéphane Rouillet dans la catégorie handisport. Stéphane qu'on a l'habitude de croiser sur les épreuves. Résistant, très résistant. Qui sait se préparer. Qui a l'habitude de faire des longues distances et des distances Ironman. Elle en revanche n'a pas franchement l'habitude. Martha Lebron. C'est sa première expérience sur Ironman. Et elle n'est pas venue ici par hasard à Lanzarote. C'est tout simplement le berceau de sa famille. Elle est effectivement d'origine hispanique. Son grand-père, sa grand-mère étaient ici au préalable, ils ont déménagé. Et puis elle est née aux États-Unis. Et puis elle s'était dit que c'était peut-être l'occasion de mêler l'histoire de sa famille et une aventure sportive. Elle a pris son sac sous le bras, elle s'est préparée, elle s'est engagée sur une épreuve qui n'est pas forcément la première sur laquelle on s'engage normalement. C'est pas une des plus simples, n'empêche que la petite dame, elle est courageuse. Elle est sans doute très motivée par ce contexte familial-sportif. Son nom en l'occurrence actuel est Lebron, mais le nom de ses grands-parents était Jiménez. Donc le journaliste lui dit des Jiménez, elle devrait en trouver quelques-uns ici. Sur le parcours.
Allez, on retrouve la tête de la course. Regardez les décors, la mer bien sûr, et tout de suite les champs de lave. Nous sommes sur une des îles qui composent l'archipel des Canaries. Et Philip Grave, le Britannique, qui était le plus jeune athlète à remporter un Ironman, souvenez-vous, hein, c'était en 2009. Philip Grave, il avait remporté l'Ironman de Grande-Bretagne à 20 ans seulement. Et puis ensuite, il a un tout petit peu disparu des tablettes pour essayer de mieux revenir. Bert Yammer, on l'a vu en vert, en train de s'hydrater. Ça, c'est Daniel Hawksworth, accompagné de Stéphane Bellis. Deux compatriotes. Attention à ne pas faire non plus d'erreur d'un point de vue réglementaire, Cyril. Il y a des contraintes à respecter. Ouais, il y a des règles à respecter. Hein. C'est 7 mètres entre les coureurs ou 3 mètres sur les côtés. Bon, là, on l'a vu, hein, c'était dans un rond-point, un virage. Donc forcément, les athlètes sont vigilants et les arbitres sont quand même assez souples là-dessus. Maintenant, dès qu'on rejoint une ligne droite importante, il faut qu'ils fassent attention. Stéphane Bellis qui insiste sur le fait qu'il n'y a rien de comparable entre un engagement nécessaire pour disputer un Ironman et une autre course. Ça nécessite une préparation précise, dense, longue, dont en plus on ne sait jamais quelle sera l'issue de la course parce qu'il y a tellement de facteurs qui rentrent en considération. Il y a votre état de forme bien sûr, mais il y a les conditions climatiques, il y a la rivalité avec les autres, il y a les incidents, les faits de course. Il a vécu quelques derniers mois difficiles, même si encore une fois, on vous l'a dit précédemment, il s'était imposé lors du challenge Vichy au mois d'août dernier, première édition. Depuis, Stéphane Bellis a été un peu plus discret lui aussi sur les différentes courses auxquelles il a participé. Il s'attend bien sûr à vivre un parcours vélo difficile parce que ce soit Philip Grave, que ce soit Yammer notamment, ce sont des athlètes assez agressifs. Il y a une règle à respecter, à se fixer. Il faut faire son épreuve, ne pas faire sa course en fonction des autres, mais en fonction de son ressenti et de ses, je dirais, capacités du moment. Ouais, là c'est l'expérience qui parle, hein. On le sent bien, hein. La distance Ironman c'est vraiment particulier, ça demande une préparation mentale autre. Et puis comme il le dit, hein, il faut avant tout faire sa course et pas calquer sa course sur ses adversaires. Les stratégies de course viendront au fil de la course, savoir si on doit attaquer ou pas à un tel moment. Mais il faut avant tout se concentrer sur sa propre course. Concentré, Philip Grave, le Britannique, jeune athlète là, très puissant. Très bon nageur, très bon cycliste, qui pêche un tout petit peu en course à pied en général et qui lui revient sur sa saison 2011 où il a été effectivement blessé à plusieurs reprises. Ça a franchement, comment dit-on, ça l'a franchement empêché tout simplement d'obtenir des résultats et donc il a préféré à un moment donné jeter l'éponge et consacrer son temps à une meilleure préparation. Il s'est mieux entouré. Ils sont désormais 7 personnes, elles sont 7 personnes à s'occuper de son cas. Alors bien sûr, il y a des gens qui s'occupent de son aspect physique, l'aspect technique, il y a sans doute l'aspect aussi alimentaire, ce sont des psychologiques, ce sont des secteurs où auparavant il n'avait pas mis les moyens nécessaires en l'occurrence. Ah, il a gagné très très jeune, on l'a dit, il a gagné à 20 ans, donc forcément c'est de bon augure, mais ça peut aussi compliquer les choses. Et voilà, il a connu quelques années difficiles, il a choisi de faire un break, justement de se poser pour pouvoir bien s'entourer et je pense que c'était pas une mauvaise idée. Il est inévitablement un des plus sérieux clients sur 2 roues. Regardez les cuisseaux du gars, je peux vous dire que là il y a des watts. Choisi roulanticulaire, hein, Cyril. Ouais, c'est un peu surprenant hein, sur un parcours comme Lanzarote où il y a énormément de montées, de descentes et puis surtout le vent. Hein, quand il va avoir le vent latéral, il va être très très gêné par cette roue lenticulaire. Attention à lui, attention à cet homme, Victor Del Corral Morales pour être précis, qui fait une apparition de plus en plus efficace sur le circuit longue distance et le circuit Ironman. Il est sorti de l'eau en 56-13, loin derrière la tête de course, mais il est dangereux sur vélo. Michelle Westerby qui nous dit qu'elle est venue ici pour la première fois disputer le premier court distance de sa carrière. C'était il y a quelques années, mais c'est pas si longtemps que ça. Et elle s'est trouvée tellement bien qu'elle est revenue, comme on le disait aussi, à plusieurs reprises, seule, accompagnée, s'entraîner, passer de longues semaines, plusieurs mois. Et bon an, mal an, à l'issue de ces quelques années, eh bien, elle estime que c'est sa deuxième résidence, c'est son deuxième lieu de vie, donc il n'est pas question pour elle, sur cet Ironman, de passer à côté de l'histoire. Elle a bien l'intention de monter sur la plus haute marche du podium, ne serait-ce que parce que elle a envie vraiment d'écrire son histoire sur cette île.
Elle doit se méfier. Bella Bayliss, vous avez aisément reconnu le nom. Et bien sûr, Bella Bayliss, encore une fois, une des plus expérimentées sur le circuit, si ce n'est la plus expérimentée, si l'on ne tient pas compte de Natasha Badman. Alors aussi, il y a Granger, pardon. Belinda, qui fait partie aussi de ces athlètes très expérimentés. Et elle confirme, ici, c'est chez moi. Je ne vais pas laisser passer l'opportunité qui m'est offerte. Elle est sortie de l'eau, je vous rappelle son temps, 51,44. Elle avait à l'époque plus de 3 minutes, ou presque, d'avance, 3 minutes sur Saletta Castro. Ça, c'est Nicole Vosch, l'Allemande, qui est sortie en compagnie de Bella Bayliss. Elle est sortie en 56,13, autrement dit, 5 minutes, un tout petit peu plus de 5 minutes derrière Michelle Westerby. Donc elle s'accroche, bonne cycliste, très bonne cycliste, quelques perfs à son actif. Elle avait fait une 6e place ici en 2011, 2e en 2010, elle connaît bien le parcours. Bella Bayliss, avec sa position sur le vélo, je dirais reconnaissable entre toutes, guidon très bas, position vraiment vers l'avant. Position vers l'avant, très puissante, elle emmène un braquet assez important, mais on l'a vu depuis le début, des athlètes qui sont partis très vite en vélo, on les sent tous agressifs, ils sont extrêmement motivés, mais on l'a vu, il y avait tellement de monde autour de ce départ de natation et de ce départ vélo que les athlètes ont un élan généreux. Hélène Biche-Dewatt, généreuse aussi, qui dit qu'elle apprécie énormément cette épreuve. Elle vient fréquemment ici, et ça, il y en a un paquet qui peuvent le dire aussi. Première expérience, c'était en 2006, elle avait pris une 3e place, et puis en 2008, 2e place, 2009, abandon. Donc elle aimerait bien enfin monter sur la plus haute marche du podium de cet Ironman présenté comme un des plus difficiles du circuit, même si c'est quand même assez particulier, c'est assez délicat de comparer les différentes courses du circuit entre elles, parce qu'elles ont toutes leurs spécificités. N'empêche que là, le vent, le dénivelé, et puis surtout les efforts que cette épreuve demande en font vraiment une épreuve à part. L'effort est par moments très violent, et en fait ce qui fait la différence entre les athlètes, c'est souvent l'athlète qui arrive à le mieux récupérer dans un moment difficile, et c'est souvent là qu'on les athlètes qui mentalement sont très forts font en général de grosses perfs à Lanzarote. Michelle Westerby qui en termine avec la partie, je dirais pas facile, mais la partie la plus accessible. La partie la plus agréable, la partie la plus sympathique, on va dire. En plus, elle a lieu au début du parcours, donc forcément on est plein d'énergie, donc c'est plutôt sympa. Et puis après, on va remonter vers Tinaro pour redescendre vers le club La Santa. Et puis après va se succéder les différentes difficultés avec en point de mire le Mirador del Rio. Ça, c'est la tête de course, c'est la bagarre générale. On a vu Yammer, on a vu le retour de Del Corral, on s'est attardé sur Daniel Halsworth. On suit avec son dossard 8 le Britannique Stefan Bayliss. Stefan Bayliss, 3 victoires sur la distance. Il a commencé par prendre une 8e place en début d'année lors du Challenge Fuerteventura. Ça, c'est Philippe Grave qui mène la course, qui s'arrête, ou du moins qui ralentit à un des ravitaillements. Philippe Grave qui a choisi de porter une tenue longue pour se protéger du soleil. Se protéger du soleil, parce que le soleil est assez fort, et puis on l'a vu ralentir sur le ravitaillement, mais c'est important. Et puis Philippe Grave qui, à l'inverse de certains, a un braquet beaucoup plus souple, on va dire qu'il est beaucoup plus vélo, c'est de façon à ne pas non plus rentrer tout de suite dans le dur. Le dur, regardez, c'est à l'horizon, ce sont les montagnes, en l'occurrence de cette île de Lanzarote. Ils y ont tous droit, sauf ceux qui décideront d'abandonner avant, mais ils y ont tous droit. Et ce qu'il faut se dire, c'est que la vue là-haut, elle est magnifique. Il faut y aller pour ça. Il faut y aller pour ça, ouais. Allez, progression pour l'instant de Nicole Vosch, l'Allemande, à la bagarre avec notamment l'Espagnole Saletta Castro et Bella Bayliss. Devant, toujours avantage pour cette athlète Michelle Westerby, qui conserve un écart substantiel avec ses concurrentes. Elle se met en quelque sorte à l'abri. Elle sait à vrai dire ce qui l'attend. Quelques ascensions qui vont fatalement entamer les forces des uns et des unes. Ça, c'est une évidence. On va pouvoir vivre tout ça ensemble dans une poignée de secondes. En attendant, on va marquer une petite pause. Respirer l'air, en l'occurrence
des champs de lave avant de respirer l'air des cimes. C'est dans une poignée de secondes la suite de cette 21e édition de l'Ironman de Lanzarote. Les Canaries, l'île de Lanzarote, particulièrement 21e édition de cette Ironman de Lanzarote, Cyril, un site renommé, une épreuve courue avec toujours des plateaux tant chez ces messieurs que chez ces dames. Ouais, une épreuve qui est tellement reconnue dans le calendrier, hein, c'est une des plus anciennes que forcément ça attire les athlètes de haut niveau, les athlètes professionnels, parce que afficher l'Ironman de Lanzarote sur sa carte de visite, c'est pas rien. Et puis il y a une ambiance tellement particulière que forcément ça donne envie d'aller courir pour aller gagner, comme Victor Del Corral le souhaite. Devant, il y a eu bagarre et il y a toujours bagarre chez ces messieurs, on va y revenir. Halsworth, Grave, Bayliss, Victor Del Corral Morales, Bert Yammer, ça compose le quintet de tête chez ces dames, en l'occurrence Michel Vesterby, Saletta Castro et puis la Nicole Vush. Bien sûr, il y a aussi Bella Bayliss. Ça, ce sont les athlètes qui sont en train de rivaliser à l'entame, ou du moins à l'attaque des premières difficultés. Si ce n'est que, même si c'était relativement plan jusqu'à présent, il y avait quand même le vent qui ne facilitait pas pour autant les progressions. Là, on est dans le vif du sujet. Là, on est dans le vif du sujet, on commence à remonter vers Teguise et vers le premier col Los Nieves, avant d'aller rejoindre le Mirador del Rio. Position de recherche de vitesse, quasiment inchangée depuis le départ de l'épreuve, avec un braquet plus souple, vous le dites Cyril, que ses concurrents. Philippe Grave, toujours en tête de course. Sur la gauche de l'écran, Daniel Halsworth, le Britannique. Sur la droite de l'écran, Stéphane Bayliss, un autre Britannique. Deux attitudes différentes aussi. Bayliss très haut sur le vélo. Le champ de lave bordé par les éoliennes. C'est vous dire que là, en général, il y a du vent. Les relances pour, faciliter un tout petit peu la récupération, Cyril, ça commence à piquer. Ouais, ça commence à faire mal, on le voit, hein. En plus c'est pas des cols en petits virages, hein. C'est des longues lignes droites, donc forcément quand il y a le vent de face dans ces lignes droites, c'est compliqué, donc on est obligé de relancer pour justement s'étirer, relancer la machine. Et puis alors c'est pas des forts pourcentages, mais voilà, le fait que c'est ce vent qui rend vraiment la course difficile et les difficultés plus dures. Stéphane Bayliss, dossard numéro 8. On essaie de récupérer, de gérer les quelques parties descendantes, se rafraîchir avec le vent. Attention à ces descentes rapides, même si encore une fois là, le revêtement du parcours est sans problème. On se remet immédiatement dans une position de recherche de vitesse, histoire de fendre l'air. Regardez une des images impressionnantes, Philippe Grave là, dans une des premières ascensions, Cyril. Ouais, c'est surprenant, hein, mais, on l'avait dit, hein, le fait d'avoir utilisé une roue lenticulaire, c'est à mon avis pas le bon choix. Pourtant c'est surprenant parce que c'était un athlète qui était très très véloce, et là on le voit en grande difficulté, mais je pense qu'il a fait une grosse erreur dans le choix du matériel. On s'alimente. Saletta Castro connaît bien ici ce terrain de jeu, l'Espagnol. N'oublie pas de s'alimenter, c'est important. Dans quelques minutes, il faudra tout donner. Regardez Michel Vesterby, là, même s'il est en position de recherche de vitesse, je peux vous dire qu'elle appuie sacrément sur les pédales. Et là, la chaleur, elle a fait son apparition. On a le sentiment qu'elle est presque à l'arrêt. J'exagère un peu, mais ça monte. Ouais, elle est dans la fin de la montée de Los Nieves, là où on retrouve les éoliennes, pour ensuite rejoindre le Mirador del Rio avec cette vue magnifique, mais forcément des pourcentages un peu plus importants. Victor Del Corral Morales, dossard numéro 10. À cet endroit de la course, au sommet, ici, il a choisi le panorama pour rejoindre Daniel Halsworth et Stéphane Bayliss. Il compose le trio qui est derrière Philippe Grave. Del Corral, il avait quand même, il avait combien ? Il avait 5 bonnes minutes de retard sur ce trio à la sortie de l'eau. Il les a comblés là. Il reste une partie descendante. Il faut se méfier de son parcours à pied. Ouais, il arrive au 100e kilomètre. Hein. Le Mirador del Rio, c'est à peu près le 100e kilomètre. Donc il a quasiment à mi-parcours rattrapé tout son retard.
et forcément ça va mettre un coup au moral à ses adversaires, notamment Stéphane Bellis, parce que Victor Del Corral, on le sait, très très fort en course à pied, même si sur une distance Ironman on n'est pas à l'abri d'une défaillance. Allez, on plonge, c'est la descente. Côte à côte, ou presque. Là d'ailleurs c'est surprenant de les voir aussi proches dans cette phase descendante. Stéphane Bellis en gros plan et en noir, derrière Victor Del Corral. On avait appris à découvrir Victor Del Corral, notamment à l'Alpe d'Huez. Il s'est imposé l'année dernière chez vous, Cyril. Est-ce qu'il sera cette année pour défendre les couleurs présents à l'Alpe d'Huez ? Il est prévu qu'il revienne défendre son titre sur le longue distance à l'Alpe d'Huez, dans le cadre d'une préparation aussi pour Embrun. Il était venu il y a 2 ans sur le duathlon, il avait vraiment apprécié l'endroit, l'organisation, et l'an passé il était revenu justement pour faire le longue distance, et il sera à nouveau présent cette année avec une forte délégation espagnole. Eh bien c'est tant mieux. Philippe Grave en gros plan. Là, il se dit une chose, il faut récupérer au mieux dans la perspective du marathon, parce que les 42 km en aller-retour sous le cagnard, forcément, ça va être compliqué. Donc il faut s'alimenter, s'hydrater, essayer si possible de musculairement récupérer. Regardez, elle avait été dépassée préalablement Castro par Bosch. Et là, à la faveur de cette ascension, la petite Espagnole, gabarit léger mais agressif, qui vient du court distance, elle repasse plutôt l'athlète allemande. Devant, à Mirador del Rio, c'est Michel Vesterby qui passe la première. Ouais, Michel Vesterby qui lâche pas la pression, qui est toujours aussi agressive et qui a fait une bonne première partie sur ce parcours cycliste. Elle a le sourire. Ça, c'est un signe en général qui ne trompe pas, parce que si après ces quelques difficultés, vous avez encore le sourire comme ça, un petit peu à la Chrissy Wellington, c'est qu'en général vous êtes invincible. Le retour de Bella Bellis sur l'allemande aussi. Il y a du mouvement là sur la tête de course féminine. En général, beaucoup de choses se passent sur le Mirador del Rio, où on l'a vu, Victor Del Corral qui est revenu sur la tête de course, et on a vu Bellis en difficulté. Philippe Grave, un des exemples, pour tenter de délasser un petit peu les jambes, étirer, récupérer. Il a poussé dur là, Philippe Grave, sur le parcours cycliste. Il a voulu creuser l'écart, donc c'est pas neutre. Ouais, c'est pas neutre, il récupère, mais pour vous dire que dans cette descente là du Mirador del Rio, on atteint des 70-80 km/h, donc mais on le voit, Philippe Grave qui a vraiment du mal à récupérer, qui par moment a des crampes. Autre signe qui a tendance un petit peu à attirer notre attention, c'est les marques là, de sel sur le cuissard. Plus le cuissard est blanc, plus on a perdu de sel minéraux, et en général ça c'est pas simple aussi de les récupérer. Si on n'a pas fait le nécessaire, il y a forcément punition à suivre. Pour l'instant on suit l'aire de transition, et du moins l'arrivée dans l'aire de transition de Philippe Grave après 5h39 minutes d'effort. Gros vélo de la part de Philippe Grave, bien sûr, pas de surprise. Là les premières foulées sont problématiques. Ouais, mais il s'en sort pas trop mal, parce qu'on l'a vu, il a été obligé de s'étirer, il avait quelques crampes. Il est 4h48 en vélo sur un parcours aussi difficile. C'est pour vous dire un peu la performance de Philippe Grave, et je pense que ça va faire plaisir à tout son staff, et ça va lui faire plaisir après une année vraiment compliquée. Pas d'aide, surtout pas d'intervenir, parce que là c'est une pénalité, ça peut remettre l'histoire de la course en jeu. Philippe Grave, il a choisi de se déshabiller, de changer totalement de tenue pour affronter le marathon et les 42 km. Il a quitté le cuissard, quitté le haut à manches longues. D'ailleurs c'est particulier, il a choisi le Marcel de compétition et le short ample. Ouais, c'est assez surprenant. Il a une tenue qu'on n'a pas l'habitude de voir en triathlon. Donc maintenant il va rentrer dans une période, dans une discipline beaucoup plus compliquée pour lui. On l'a vu à l'aise en vélo, sauf dans les parties très très pentues où avec sa roue lenticulaire c'était plus compliqué. Maintenant sur le marathon, il va falloir qu'il essaye de résister le plus longtemps à Victor Del Corral. Victor Del Corral qui possède la 11 minutes de retard. Philippe Grave, il a réussi à faire mal aux concurrents. 11 minutes d'avance sur Victor Del Corral Morales, qui est le premier, donc le deuxième à entrer dans l'aire de transition. Lui, Stéphane Bellis, il arrive avec plus de 16 minutes de retard. 16 minutes de retard sur Philippe Grave. Alors après Mirador del Rio, il y a eu visiblement encore quelques choix, quelques stratégies, et notamment de la part de Bellis, qui a choisi non pas de profiter de la descente pour essayer de refaire son retard, mais au contraire de mieux récupérer dans la perspective du marathon. Ouais, il avait peut-être besoin de récupérer. C'est vrai que Philippe Grave, avec sa roue lenticulaire en descente, il devait être avantageux, puisque la roue lenticulaire, c'est plus on va vite, plus
plus ça accélère le vélo, on va dire. Maintenant, 11 minutes d'avance sur Victor Del Corral, est-ce que ça va être suffisant? Il doit commencer à faire ses calculs, en sachant que Victor Del Corral est capable de courir 2,40, 2,45. Voilà, il va falloir qu'il court moins de 3 heures pour pouvoir garder cette tête de course. Stéphane Bellis, petite soquette, c'est préférable. 42 km, il y en a pour 2h45. Il en a le temps d'avoir les plantes de pied qui chauffent. La casquette avec la protection pour la nuque. On range les petites affaires. Attention, attention, petite erreur là. Le sac, il faut le ramener à la consigne. Ça fait partie des règles. C'est même surprenant de voir ça. Ouais, c'est une consigne qui a sûrement dû être dite au briefing, mais comme on l'a déjà dit sur des courses auparavant, souvent les athlètes n'y vont pas forcément à ce briefing et les infos n'ont pas été transmises à Stéphane Bellis. Sergio Marquez qui nous fait une arrivée assez spectaculaire, sans gravité heureusement, là l'Espagnol qui arrive avec plus de 30 minutes de retard sur Philippe Grave, parce qu'après Bellis il y a eu Ellsworth, 17,45 de retard, il y a eu Yammer, 19 minutes de retard. Là c'est Sergio Marquez qui fait son entrée de manière spectaculaire dans l'ère de transition avec 30 minutes de retard et ça a failli être arrêt définitif, arrêt buffet définitif. Westerby qui continue sa progression. Qui passe trop vite sur les ravitaillements, on le voit, elle a du mal à prendre un bidon. Il ne faut pas hésiter à ralentir parce que c'est pas évident à les prendre et ça peut être même dangereux. Mais les ravitaillements sont vraiment hyper importants sur une course comme Lanzarote. Et on a vu Elin Biche de Bat qui était sortie de l'eau en 1h05, c'est-à-dire à plus de 13 minutes de Michel Westerby, mais qui a des capacités à vélo étonnantes. Elle est en train de revenir sur la tête de course. C'est ça Lanzarote. C'est joli, c'est agréable, il y a un petit peu d'air. Mais en général, quand on l'a terminé, on s'en souvient. Westerby, 6h34 au total. Natation vélo. Pas mal de crème sur les épaules. Et pour cause, bronzage garanti. Saletta Castro est arrivé en 6h44, 10 minutes après Michel Westerby. Hélène Biche de Bat en 3e position en 6h45. Bella Bellis 6h47. Plus compliqué pour Bella Bellis, mais on a l'habitude de la voir comme ça à la fin du vélo et il lui faut quelques kilomètres pour qu'ensuite elle retrouve sa foulée. 3 boucles, la première longue de 21 km et ensuite 2 boucles de un peu plus de 10 km pour couvrir la longueur totale du marathon. Ouais, un parcours qu'ils ont changé l'an passé, du fait qu'il y ait de plus en plus d'athlètes. Avant c'était 4 allers-retours, mais là ils sont 1700 sur une boucle de 5 km, ça ferait trop. Donc ils ont choisi d'éloigner une première partie en faisant un aller-retour de 21 km, puis ensuite de réduire la distance pour justement étaler l'ensemble de ces athlètes sur l'ensemble du parcours. Allez, Philippe Grave, il a 11 minutes, un peu plus de 11 minutes d'avance au sortir de cette transition numéro 2 sur cet homme, Victor Del Corral Morales. Allez, on en profite pour longer l'aéroport, c'est pas la partie la plus sympa. Ça donne un petit peu d'animation parce que parfois la lassitude vous gagne et il faut rester concentré et il est important de pouvoir s'accrocher à des choses variées pour quitter cette espèce d'habitude qui finit par vous user. On a vu Philippe Grave qui essayait de voir où en était son adversaire à un moment du parcours et c'est vrai que Victor Del Corral lui il se pose pas trop la question, il enchaîne la foulée très dynamique, très à l'aise, et les épaules bougent pas et pour justement revenir le plus rapidement sur cette tête de course. Hélène Biche de Bat, Bella Bellis, ça se bagarre derrière Michel Westerby, la danoise en tête depuis la sortie de l'eau, qui pour l'instant domine de la tête et des épaules cette 21e édition de l'Ironman de Lanzarote. Et regardez, elle donne pas le sentiment de coincer, de fatiguer. La foulée est fluide, agressive. Elle est vraiment dans une logique de conquête. Ouais, très concentrée, on l'a vu tout au long de la course, très concentrée, agressive. Un petit moment, elle a fait quelques signes à la caméra, mais elle s'est vite replongée dans sa concentration dans cette course. Et maintenant en course à pied, il faut faire attention parce que Hélène Biche de Bat derrière, elle est capable de courir très vite, à l'image de Victor Del Corral. L'Espagnol qui a l'habitude de courir sur Xterra, sur duathlon, sur triathlon court et longue distance. Fin de la première boucle de 21 km. Philippe Grave là,
Pas tout à fait la même foulée que son principal concurrent. Il est là, il est sur ses talons, Victor Del Corral. Il vérifie tout simplement. Il a réussi. Il vérifie l'ordinateur de bord, le cardio-fréquence-mètre pour voir s'il est dans les bonnes fréquences. Mais c'est vraiment magnifique à voir, le voir courir comme ça. Regardez, la tête, elle bouge pas, les épaules bougent pas. Il est à l'aise, il est concentré. On l'a vu tout à l'heure au ravitaillement. Il a pris un verre, 2 verres. Il s'est pas arrêté, il n'a pas tourné la tête. C'est vraiment très très beau à voir. Et c'est beaucoup plus difficile pour Philippe Grave, ouais. Pour Philippe Grave où on le voit, il est beaucoup plus lourd, à l'image de Stéphane Belliz aussi qui est un peu en difficulté là. Et Philippe Grave, il est à tel point en difficulté qu'il va finir par jeter l'éponge, abandonné au terme de cette première boucle de 21 km. Et c'est lui désormais le leader de cette 21e édition de l'Ironman de Lanzarote, Victor Del Corral. Il a repris un peu plus de 11 minutes en 21 km de temps à Philippe Grave. Il est le leader et désormais Stéphane Belliz est en deuxième position. Michel Westerby, inchangé, position inchangée depuis la sortie de l'eau. Je dirais presque depuis qu'elle est entrée dans l'eau. Elle a dominé la natation, dominé le vélo. Même si Hélène Biche-de-Watt, elle a fait un vélo remarquable. Deuxième position pour Biche-de-Watt, troisième position pour Bella Belliz. C'est pas fini. Ouais, Bella Belliz, regardez bien, elle est partie à pied. Elle avait un peu les épaules dans les chaussettes. Et puis, comme on l'a dit, elle a besoin de quelques kilomètres pour trouver sa foulée, pour trouver son rythme. Et là, elle récupère la deuxième place assez facilement. C'est fabuleux parce qu'ils ont fait 3 km 8 de natation, 180 km à vélo, un semi-marathon et ils commencent à se sentir mieux. Et c'est ça la grosse différence entre ceux qui s'imposent et ceux qui sont effectivement en retrait, c'est qu'il y en a qui trouvent leur deuxième souffle, leur troisième souffle, peut-être même leur quatrième au gré des kilomètres. En tout cas lui, mission accomplie après un abandon en 2011. C'est la première place qui lui tend les bras, victoire ici à Lanzarote pour Victor Del Corral. En son temps, Cyril, Victor Del Corral, 8h44 minutes et 40 secondes. Ouais, très très beau, très très belle course. Il s'est pas inquiété à la sortie de l'eau, il était très très loin, mais bon, on va dire entre guillemets qu'il a l'habitude de faire des natations très très moyennes. Par contre derrière, il a super bien géré en vélo pour éviter un écart trop important et puis en course à pied, on va dire c'était un métronome. 2h50 sur marathon pour s'imposer ici, donc sur cet Ironman de Lanzarote. L'émotion sur le visage de Victor Del Corral. 2h50, c'est un très très beau marathon. Maintenant, Victor Del Corral, ce qui va lui manquer pour aller chercher une place à Hawaï ou pourquoi pas une victoire, ça va être la natation. Et oui, il souffre, il pêche encore en natation. Stéphane Belliz, il a choisi de se protéger les épaules là, avec un haut t-shirt, prend une deuxième position, 8h53-38. 9 minutes de retard sur Del Corral. Ouais, il nous avait dit dans l'interview avant la course que ça se jouait beaucoup dans la tête, qu'il connaissait bien le circuit Ironman, qu'il connaissait bien la distance, mais qu'à chaque fois c'était une aventure différente. Et bien là, on va dire que Stéphane Belliz, lui, il a été chercher sa deuxième place au mental. Et lui aussi, aventure différente, il l'a vécu au moment d'arriver dans l'aire de transition après le vélo. Sergio Marquez, il a eu la force physique, il a eu la niaque entre guillemets pour aller chercher cette troisième place. Il monte sur le podium, troisième place pour Sergio Marquez en 9h 2 minutes et 59 secondes. Eh oui, Victor Del Corral qui vous répond, Cyril, qui dit quand même je galère sacrément en natation, c'est toujours très difficile sur ces distances-là. Je dois me battre absolument dans cette première partie d'épreuve. Et donc fatalement après ça rend ma progression et la suite de ma journée encore un tout petit peu plus délicate parce qu'il faut que je fasse des efforts supplémentaires pour revenir à vélo et pour ensuite si possible conserver un écart suffisant et que je puisse me servir de mes atouts pour en course à pied tenter de faire la différence. Stéphane Belliz qui dit lui c'était quasiment mission impossible de revenir sur Victor Del Corral en course à pied. Il a été tellement fort à vélo que j'ai préféré effectivement ralentir, lever un petit peu le pied, garder du jus pour le marathon derrière. Je suis très très satisfait de cette deuxième place. Fin de parcours pour Michel Westerby. Allez, encore un dernier demi-tour, il faut repartir. Et au bout de la route, il y a ça, une victoire, première victoire sur distance Ironman pour cette athlète, encore une fois l'ex-nageuse, la danoise, qui s'impose ici donc à Lanzarote en 9h58 minutes et 7 secondes.
Ouais, belle course, agressive du début à la fin, très très concentrée. Et, voilà, belle victoire. Bon, comme elle le disait au départ, hein, elle se sent chez elle ici et elle connaît parfaitement l'île. Et elle connaît très bien l'île aussi. Bella Bellis, son mari a pris une deuxième place. Et bien madame a pris elle aussi une deuxième place, 10 h 6 minutes et 13 secondes. C'est son premier Ironman depuis 21 mois. Troisième position pour la néerlandaise Hélène Bijdevat, 10 h 17 minutes et 34 secondes. Un retour à vélo monumental, une belle course à pied, même si le marathon a été un tout petit peu difficile sur la fin. Le podium pour Hélène Bijdevat. Ah, je me sens super bien, mais c'est ce qui m'inquiétait d'ailleurs, parce que les jours qui ont précédé la course, la semaine qui a précédé la course, je me suis senti en super confiance. J'étais vraiment bien, je dormais bien, je n'avais pas de stress. Je me suis dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas être aussi bien avant l'épreuve, ça va forcément me réserver quelques surprises. Et en fait non, ou plutôt si, parce que la natation a été difficile pour moi en dépit de mes qualités de nageuse. Je me suis dit tiens, je suis en train de lutter un petit peu, même si elle est sortie de l'eau avec un bon temps. Je me suis dit mais je vais me rajouter des difficultés au cours du parcours. Et puis il m'a fallu une trentaine de kilomètres à vélo pour trouver des sensations plutôt, parce que je me suis battu et puis c'est revenu. Et puis progressivement, après le 40e, 50e kilomètre, un rythme a été... j'ai trouvé un rythme, j'ai réussi à récupérer, à m'alimenter, à m'hydrater. Et puis en fait, je vais vous dire, hein, la course à pied, c'est ce qui a été le plus facile aujourd'hui. Ouais, belle analyse, surprenante. Hein, on l'avait trouvé plutôt à l'aise en natation. Elle nous a dit qu'elle avait eu du mal et où on l'a trouvé pas moins bien, mais vraiment très concentrée en course à pied. Ben ouais, c'était peut-être parce qu'elle était vraiment très concentrée qu'elle a trouvé la course à pied plus facile. Mais c'est vrai que quand on est comme ça en tête de course, c'est forcément plus facile. Monsieur et Madame Bellis et les arrivées, parce qu'il y avait 1700 inscrits sur cette épreuve là, sur cette 21e édition, donc fatalement ça va prendre un petit peu de temps d'accueillir non pas les 1700 mais la plupart d'entre eux. Monsieur qui doit faire une demande assez particulière à madame là avant de franchir la ligne. 17 h hein, au maximum pour franchir cette ligne d'arrivée. Alors en fonction de son état de forme on gère, on se dit qu'on n'est plus à 10 minutes, on n'est peut-être plus à 15 minutes et surtout on prend le temps de savourer. Ouais, on prend le temps de savourer, surtout sur cette ligne d'arrivée. Hein. C'est un réel défi que de se lancer sur l'Ironman de Lanzarote, parce qu'on l'a dit, on l'a répété, c'est vraiment un Ironman compliqué parce que le parcours est pas facile, compliqué parce que les conditions météo nous réservent tout le temps des surprises. La nuit a fait son apparition et Martha Lebron, première expérience qui s'était jurée de finir ici sur la terre de ses ancêtres, a donc réalisé sa performance finisher à Lanzarote. C'était sa première aventure, un choix courageux, et que dire de ces athlètes handicapés et pas moins courageux que les autres, j'aurais tendance à dire au contraire. Stéphane Rouillet, lui, il a fini tout simplement 11 h 49 minutes. Et ça c'est une des histoires qui va animer effectivement l'Ironman de Lanzarote. Elle est passée en 16 h 59 et il s'en est pas fallu de beaucoup pour que cet athlète ne puisse se targuer de l'identité désormais de finisher. Le sprint après 16 h 58 de course, il faut aller le chercher quand même. Elle va récupérer, elle va sourire surtout, et elle va être accueillie comme il se doit par les vainqueurs de l'épreuve. C'est normalement la tradition. Prochain rendez-vous, triathlon longue distance sur Sport Plus. La semaine prochaine, le Half Challenge de Kalela. Salut à tous. Salut.